Évidemment, je vais commencer par la situation en Palestine qui nous effraie dans les seuils, dans l'horreur qui sont en train d'être franchis, puisque après que le gouvernement de Netanyahou ait demandé à l'ensemble de la population palestinienne de se réfugier dans le sud, ce sont maintenant 1,4 million de Palestiniens qui sont coincés à Rafah. Rafah, où c'était une ligne rouge qui avait été maintes fois exprimée, où dorénavant Netanyahou lance des attaques qui seront, et selon toutes les organisations, des bains de sang. Je ne sais pas quel est le signal qui est envoyé lorsque vous demandez à l'ensemble d'une population de se réfugier dans le sud, puis que vous attaquez ce même endroit où des gens vivent dans des tentes, si ce n'est de concrétiser le risque génocidaire qui avait été posé par la Cour internationale de justice et d'exprimer justement une intention génocidaire qui nous inquiète énormément. Je crois que la France doit porter une voix encore plus forte sur cette question, notamment sur la question des sanctions pour forcer Netanyahou à arrêter les massacres qui ont cours à Gaza, avec notamment la question du moratoire sur les fournitures d'armes. Et je vous annonce que notre groupe dépose cette semaine, aujourd'hui, une résolution pour appeler le gouvernement français et la France à reconnaître l'État de Palestine. Je rappelle que c'était un vote qui avait déjà été fait en 2014 par notre Assemblée nationale, et à appeler la France à la reconnaissance de l'État de Palestine au sein de l'Organisation des Nations Unies qui, je l'espère, pourrait être examinée à l'Assemblée nationale rapidement et ainsi envoyer un signal que la France continue d'œuvrer pour la paix et pour une solution politique à deux États, conformément aux résolutions de l'ONU.